Bonjour, je remercie tous les actionnaires qui ont bien voulu poser des questions et nous allons y répondre volontiers. C'est un échantillon de questions représentatives, en fait, c'est les principales qui sont revenues, auxquelles nous allons répondre là maintenant durant ces quelques minutes. Bois Concept est une société que nous avons créée, Chantal Ledoux et moi-même, en 2012, qui est destinée à fournir les outils pour la préparation de commandes dans les entrepôts, donc en fait pour l'intralogistique. Donc le premier produit que nous avons créé et breveté, c'était le convoyeur intelligent. En fait, par rapport à ce qui se fait, c'est que les éléments sont des éléments standards qui se connectent un peu comme un chemin de fer électrique, et les éléments se reconnaissent entre eux. Donc en fait, on a supprimé tout un tas de couches qui sont dans les installations traditionnelles, ce qui permet de modifier très rapidement, d'installer très rapidement et pouvoir éventuellement déménager les installations. Et nous sommes en train de développer des produits complémentaires comme le stockage automatique, le picking automatique et tout ce qui tourne autour de la préparation de commandes. Donc la société, fin 2022, donc à la clôture de l'exercice, nous étions de l'ordre de 80 personnes, un chiffre d'affaires de 20 millions, avec une augmentation de 30% du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Nous avons des clients sur l'ensemble de la France, en Europe, en Allemagne, en Benelux, en Italie, et des clients au Maroc. Le premier semestre correspond en ligne à ce que nous avions prévu. Je pense que l'activité économique, nous avions des signaux déjà en septembre de l'année dernière, font que les clients ont tendance maintenant à retarder les décisions, à reporter les décisions. Le e-business, qui est le cœur de notre cible en fait avec les prestataires logistiques, le e-business a vu des croissances moindres que ce qu'ils auraient pu espérer, et donc avec des reports d'investissement. 2023 va être une année charnière. Nous avons pris des nouveaux clients, comme chaque année. L'année dernière, nous avons pris faire 30 signatures et non plus de la moitié de nouveaux clients. Nous avons, depuis l'introduction en bourse, expliqué que nous voulions faire de la croissance sur trois aspects. La croissance organique avec la croissance de notre marché propre, en allant chercher plus de clients sur notre marché. Une deuxième type de croissance, nous en reparlerons après, avec la création de nouveaux produits, de nouvelles offres. Et la troisième, c'était partir à l'export, l'internationalisation. Et nous expliquions que pour accélérer cette internationalisation, nous envisagions de passer par de la croissance externe. Ce qui explique d'ailleurs l'augmentation de capital que nous avons fait en début de 2022, qui doit nous permettre d'avoir les moyens de notre ambition. Les ambitions de l'entreprise restent les mêmes, sinon même plus ambitieuses, on va dire, plus importantes. Donc même si je disais que 2023 était une année blanche, c'est une année de transition. En fait, depuis l'introduction en bourse, nous sommes passés de 6 millions à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, là aussi, ça permet de faire une petite pause. En fait, on va prendre le côté bénéfique en fait de l'année 2023. Ça fait une petite pause aussi pour l'ensemble des collaborateurs parce qu'ils ont vraiment donné à plein. Nous avons intensifié notre démarche marque employeur et notre démarche RSE. Donc la démarche RSE est quelque chose que nous avons depuis la création de l'entreprise. L'idée dans le développement du convoyeur, c'était de faire un peu d'économie circulaire, en fait, c'est de pouvoir réutiliser ces machines quand elles étaient plus utiles pour un client, de pouvoir les reprendre et pouvoir les réutiliser ailleurs. Et depuis le départ, nous sommes dans cette démarche économie d'énergie, économie recyclabilité des produits, et économie proche. En fait, nous sommes des locavores, puisque nous utilisons en fait essentiellement des fournisseurs dans un rayon de 50 km autour de l'entreprise, donc sur le bassin industriel stéphanois. En synthèse, pour dire que nous sommes extrêmement confiants pour l'avenir de la société.
2024, 2025, 2026. Nous tiendrons largement les objectifs que nous avions annoncés lors de l'IPO. Et ce que nous espérons, mon rêve, réellement mon rêve, c'est dans les 10 ans que l'entreprise fasse partie des ETI, mais c'est un rêve. Merci à tous.